Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la parole, notre sauvegarde. Comparez Jean 17, les versets 15 à 17 et Acte 20, le verset 32. D'après Jésus et l'apôtre Paul, qu'est-ce qui nous prémunit des supercheries de Satan? Jean 17, les versets 15 à 17. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Acte 20, le verset 32. Et maintenant, je vous recommande à l'Éternel et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La Bible est la révélation infaillible de la volonté de Dieu. Elle présente le plan du ciel pour le salut de l'humanité. Puisque toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Autrement dit, toute écriture est inspirée par Dieu, par certaines parties seulement ou certaines parties plus que d'autres. C'est la Bible dans son intégralité qu'il faut accepter comme la parole de Dieu. Dans le cas contraire, nous ouvrons la porte à la tromperie. La Bible révèle de manière claire l'amour infini de Dieu à la lumière du grand conflit. Elle expose également les illusions de Satan et révèle ses tromperies. Le diable déteste la parole de Dieu et depuis des siècles, il fait tout son possible pour détruire son influence. Après tout, que saurions-nous du plan du salut dans la Bible? Et même que comprendrions-nous de la naissance, de la vie, des enseignements et du ministère de Jésus? Sans les Écritures, comment pourrions-nous avoir, ne serait-ce qu'un début de compréhension de la profondeur du sacrifice de Christ, de la gloire de sa résurrection, de la puissance de son intercession et de la majesté de son retour? Toutes ces vérités cruciales sont révélées, enseignées et mises en avant dans la parole de Dieu. C'est elle et elle seule qui doit être le standard suprême si l'on veut comprendre toute vérité sacrée. Nous devons donc combattre toute tentation de saper l'autorité ou l'inspiration de la Bible, même de la part de ceux qui, tout en professant l'aimer profondément, sèment le doute, y compris de manière subtile. Malheureusement, et notamment en raison des incursions de la pensée moderne, nombreux sont les théologiens et les chrétiens qui se concentrent tellement sur l'aspect humain des Écritures que la Bible en devient la parole de l'homme, au lieu de rester la parole de Dieu. La Bible, disent-ils, a été écrite par des rois, des bergers, des pêcheurs, des prêtres, des poètes et d'autres personnages encore. Ils ont tous partagé leur compréhension et leur conception de Dieu, de la nature et de la réalité du mieux qu'ils pouvaient, selon leur époque et l'endroit où ils vivaient. Ah oui, vraiment? Dans ce cas, nous ne devrions pas nous soucier de ce que pensaient ces gens-là, et encore moins faire de leurs idées le fondement de notre espérance pour l'éternité. Nous qui vivons aujourd'hui au XXIe siècle, n'est-il pas? Lisons Psaume 119, les versets 105, 116, 130, 133 et 160. Quelle lumière le psalmiste nous donne-t-il concernant la signification de la parole de Dieu dans le plan du salut? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 116. Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.